Bonjour, je vais t'expliquer ce document d'expertise pharmaceutique de manière claire et structurée. C'est un excellent cas clinique qui intègre plusieurs pathologies complexes. Le patient, un homme de 58 ans avec trois problèmes principaux. Cirrhose compensée, Child-Pugh A, stade précoce, foie encore fonctionnel, dyspepsie chronique, brûlure d'estomac persistante malgré les IPP, maladie de Crohn, inflammation chronique de l'intestin localisée à l'iléon. Les concepts clés à maîtriser. 1. Physiopathologie gastrique et H. pylori. Helicobacter pylori survit dans l'acidité gastrique grâce à l'uréase, une enzyme qui transforme l'urée en ammoniac, NH3. Cet ammoniac neutralise localement l'acidité, permettant à la bactérie de survivre, mais il endommage aussi la barrière muqueuse protectrice de l'estomac. Pourquoi c'est important? L'infection chronique peut évoluer vers des ulcères, voire un cancer gastrique. 2. Immunologie d'hémitie, maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Le système immunitaire intestinal est déséquilibré. Lymphocytes Th17, les méchants, produisent IL-17 et IL-22 flèches, inflammation et lésions tissulaires. Lymphocytes Treg, les gentils, produisent IL-10 flèches, régulation et tolérance immunitaire. Dans la maladie de Crohn, il y a trop de Th17 et pas assez de Treg fonctionnels. 3. Axe intestin-cerveau. C'est une communication bidirectionnelle entre l'intestin et le cerveau. 90% de la sérotonine est produite dans l'intestin. Elle régule la motilité intestinale et la perception de la douleur. Une dysbiose, déséquilibre du microbiote, perturbe cette production. Application clinique. Cela explique pourquoi le stress aggrave les symptômes digestifs et pourquoi certains patients ont une hypersensibilité viscérale. 4. Hypertension portale, HTP. Dans la cirrhose, gradient de pression supérieur à 5 mm de mercure dans la veine porte. Production excessive de monoxyde d'azote, NO, conduit à vasodilatation splanchnique. Risque de varices œsophagiennes et d'hémorragie digestive. Stratégie thérapeutique. Éradication de H. pylori. Quadruple thérapie pendant 14 jours, plus la trithérapie classique de 7 jours. Nécessaire car résistance bactérienne croissante aux antibiotiques. Traitement de la maladie de Crohn. Risankizumab, anticorps monoclonal anti-IL-23, cible la sous-unité P19. Bloque la voie Th17 pathogène. Nécessite un suivi thérapeutique pharmacologique, TDM, pour optimiser les taux sériques. Gestion de l'hypertension portale. Bêta-bloqueurs non sélectifs, propranolol, nadolol, réduisent le débit cardiaque et provoquent une vasoconstriction splanchnique. Ligature endoscopique des varices pour prévenir les hémorragies. Enjeux pharmacocinétiques importants. Impact des IPP sur l'absorption. Les IPP augmentent le pH gastrique, flèche. Absorption réduite de fer, itraconazole, certains antiviraux. Clairance des biothérapies. Les anticorps monoclonaux sont recyclés par le récepteur FcRn. En cas d'inflammation sévère avec hypoalbuminémie, fuite protéique intestinale. Clairance accrue des anticorps. Besoin de doses plus élevées ou de raccourcissement des intervalles. Modification hépatique. La cirrhose altère le métabolisme des médicaments. La distribution, vasodilatation splanchnique, le risque de syndrome hépatorénal. Risque iatrogénique à surveiller. IPP au long cours, plus de 6 mois. Infection à clostridioïde difficile. Odds ratio 1,26. Fractures ostéoporotiques. Malabsorption calcique. Néphrites interstitielles. Azatioprine. Nécessite dosage de TPMT, enzyme de métabolisation. Surveillance des métabolites. 6-TGN, efficacité/toxicité hémato, et 6-MMPN, toxicité hépatique. Inhibiteur de JAK, risque de zona, événement cardiovasculaire majeur. Plan pharmaceutique pour ce patient. Éradiquer H. pylori avec quadruple thérapie 14 jours. Déprescrire progressivement l'IPP dès que possible. Optimiser le traitement de Crohn avec biothérapie ciblée plus TDM. Surveiller l'hémodynamique. Prévention du syndrome hépatorénal. Approche nutritionnelle. Régime pauvre en FODMAP.
S. Point de vigilance pharmaceutique. Interaction médicamenteuse, IPP plus absorption d'autres médicaments. Ajustement de dose en fonction de la fonction hépatique. Suivi biologique régulier, NFS, bilan hépatique, taux d'anticorps. Observance thérapeutique, traitement complexe et prolongé. En résumé, ce cas illustre parfaitement l'importance d'une approche pharmaceutique intégrative qui considère simultanément la physiopathologie, la pharmacologie, la pharmacocinétique et la toxicologie pour optimiser la prise en charge d'un patient complexe.